en décembre à RDS. Alors voici à RDS, la Ligue nord-américaine de hockey. Notre prochain rendez-vous, c'est le 6 janvier. On va fêter les rois, Mario, à Trois-Rivières. Alors que Saint-Georges sera à Trois-Rivières. Et voilà. Demain, évidemment, les Mighty Ducks sont au Centre Bell. À l'antenne de RDS, évidemment, le hockey du samedi soir. Anaheim contre le Canadien en compagnie de Pierrot et d'Eddie Pompidou. Pendant ce temps-là, à Saint-Georges, il reste exactement 13 minutes à la deuxième période. Verdun qui mène 2-1. Et Dominique Fugère sera avec nous tantôt pour les courriels. Je vous le rappelle, lnah.com. Un tir, violent. Simon Olivier, là, qui vient à quelques pouces près de marquer son premier but dans l'uniforme du CRS. Mais là, il y a une pénalité. Oui, il y aura pénalité. L'obstruction. Sur le gardien de but. Langdon qui a fait une obstruction sur le gardien de but, mais lui, de son côté, semblait vouloir dire que non, le gardien de but, lui, l'avait frappé dès le début. Donc, obstruction à 7 minutes 15. Dominique, on a reçu du courrier. On reçoit du courrier sans arrêt, André. Il y a Yves Guilbeault de l'Assomption qui demande à Mario qu'est-ce qu'il pense de l'évolution qui est arrivée dans la Ligue? Parce qu'il y a moins de bagarres, il y a moins de violence. On a quand même vu un peu d'obstruction sur le gardien. Comparativement à l'an passé. Comparativement à l'an passé, comparativement aux années auparavant, ou au moment où tu es arrivé dans la Ligue. Quelle est ta perception de la Ligue maintenant? Ben, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et moi, j'aimerais qu'on arrête aussi d'avoir des concours planifiés. J'aimerais mieux qu'on arrête beaucoup plus de concours dans le l'action. Souvent, selon mon point de vue, souvent on a des gars attitrés pour faire la job. Et les gars qui sont pas là pour ça vont dire, bon, ben, à ce moment-là, la phase spectacle vient de se terminer. Mais il n'y a pas de règlement qui dit qu'un Steve Gosselin, qu'un Claude Morin pourrait affronter un autre joueur du même type que lui. Bien, merci Mario. On retourne à André. Avantage numérique pour les Dragons de Verdun, puisque la violette est chassée pour les 2 prochaines minutes. En désavantage numérique, du beau travail là, de Tremblay avec un dégagement. Ça permet à son entraîneur, Marc Portier, d'apporter des changements. À nouveau, là, les Dragons qui sont stoppés à la ligne bleue de Saint-Georges. Devra faire vite puisqu'il ne reste plus que 48 secondes à la pénalité à Saint-Georges. Chez Baudouin. Baudouin avec une passe à McKay derrière le but. McKay remet du côté gauche. Hésitation là de Mathieu Benoît. Remise derrière à la violette. Un lancer qui rate la cible mais de peu. Intervention de Charon. Il n'a pu conserver le disque. C'est Claude Morin. Une belle attaque. Et voilà ensuite Saint-Pierre et un bel arrêt de Brochu. Saint-Pierre qui a raté une très, très belle occasion. Comme je te mentionnais tout à l'heure, André, les deux équipes peuvent être très, très redoutables, même à 4 contre 5. Donc, on a eu ici le bon exemple. Très bon lancer des poignets ici de Carl Saint-Pierre. On aurait peut-être pu aussi refiler la rondelle à Claude Morin, qui était complètement libre de l'autre côté. Je pense que Claude va peut-être y en glisser un petit mot aussi. Alors, la pénalité à Langdon, il n'en reste plus que 22 secondes. Tantôt, tu me parlais de la fête des rois, André. C'est-tu les petits gâteaux pour moi, des petites cartes de La bine, oui, la bine. Ah, la bine, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est la fève ou... Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait deux choses. Parce qu'il y avait le roi et la reine. Presque à mi-chemin dans le match. Toujours avantage. En fait, non, ça vient de se terminer, là. Langdon qui est de retour dans la mêlée. On joue avec des formations complètes de chaque côté. Langdon avec un dégagement, en même temps une passe à Lessard. La violette qui est frappée par Kevin Cloutier profondément dans son territoire, mais voilà une remise là de Terrien. Sa passe est ratée complètement. Les deux entraîneurs apportent des changements. Et voilà, c'est Baudouin à nouveau. Il est rejoint, il est arrêté par Delarosville. Chris Cloutier, lui, a été stoppé à la ligne bleue des Dragons. À la Terrien, comme il derrière à Baudouin. Ensuite,
Paquin, là, qui hésite un moment. Paquin qui voit la rondelle glisser et... Voilà. Arrêt du gardien. 2-1 Verdun. Ce reportage vous parvient en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Il y a des endroits au monde où ce n'est pas le chien qui est le meilleur ami de l'homme. C'est un camion Toyota. Tout ce qu'on a appris là se retrouve ici. Voici le Tacoma 2006. Très gros, très robuste. Et avec son moteur V6 qui rend nerveux certains V8, il est très puissant. Distribution Emblème, le spécialiste de la sérigraphie et de la broderie sur vêtements sport, le fabricant des vêtements mode coton, Distribution Emblème, possède des équipements spécialisés lui permettant de vous offrir un impressionnant choix de vêtements sur lesquels votre emblème sera mis en valeur. Qualité supérieure, service rapide, prix compétitif. Dirigeants d'entreprises, associations, clubs sociaux ou équipes sportives, faites appel à nos services et évitez les intermédiaires. Pour une publicité exceptionnelle, originale et durable, pensez aux spécialistes. Distribution Emblème à Granby. Il y a de ces rencontres dans une vie qui vous transforment à tout jamais. Le hockey du samedi soir à RDS, où le flambeau de la tradition est transporté dans une ère nouvelle. Ce samedi, les caméras de RDS se tournent vers le Centre Bell pour le match opposant vos Canadiens aux Mighty Ducks d'Anaheim. Le hockey du samedi soir à RDS pour vivre la nouvelle tradition. Alors, Dominique, d'autres courriels. Oui, en effet, André. En plus des questions, on a certains téléspectateurs comme Charles qui nous font part de leurs analyses pendant le match. Charles nous explique que le gros problème du CRS, c'est qu'ils ont trop de joueurs semblables, beaucoup de talent, mais il manque de guerriers. Ça donne rien d'envoyer la rondelle dans le fond du territoire s'il n'y a personne pour aller la chercher. Oh. Très bon point. On ne peut pas vraiment dire le contraire là-dessus. Le CRS forme une équipe extrêmement redoutable au niveau du talent offensif, mais au niveau des guerriers, je ne suis pas sûr qu'on a peut-être ce qu'il faut. Donc, c'est un bon point de sa question. Et pendant ce temps-là, écoute, Brendan Christian qui s'est fait prendre pour obstruction. Oui. Deuxième avantage numérique consécutif au niveau des Dragons. Donc, mais dans on joue avec le feu. Là, dans le premier avantage numérique. Pas de lancer au but. Pas de lancer au but de la part de Verdun. Ça me surprend quand même. Mais on joue bien du côté du CRS au niveau de... à 4 contre 5, mais il faut quand même pas jouer avec le feu. Ouais. C'est Paquin. La remise du côté droit. Doucet. Paquin encore. La Violette de l'autre côté, il a hésité. La Violette qui reprend. Il est à la pointe gauche. Un lancer qu'on a fait dévier, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Et le dégagement est bon. Presque jusqu'à l'autre bout. Voilà la Violette là, qui s'amène en attaque. Jusqu'en zone adverse. Et derrière le filet, bon, c'est une rondelle qui bouge beaucoup. Encore 1 minute 15 à la pénalité. Un dégagement réussi par le CRS. À Verdun, on l'a dit tantôt, aucun lancé dans le précédent jeu de puissance. Et jusqu'à maintenant, il n'y en a aucun également. Ça, c'est inquiétant, ça. La dentelle, André, on semble vouloir y aller avec le raccourci. Il n'y a pas de secret aujourd'hui. Si tu veux avoir un avantage numérique qui veut porter des fruits, il faut que tu mettes la rondelle au filet et il faut prendre du trafic. Oui. Mario, on a le président de la Ligue nord-américaine de hockey avec nous. Bonsoir, monsieur. Hey, bonsoir, André. Bonsoir, Mario. Tabarouette, vous avez des belles chemises. C'est ta production, c'est RDS. Comment ça... En tout cas, j'aime ça, c'est très professionnel. Ben, bienvenue, puis merci de votre visite. Puis on voulait justement vous parler d'un problème. Au travers des branches, on a entendu parler que la franchise de Verdun était en difficulté, qu'ils avaient des problèmes, en fait, avec les autorités de la ville. Qu'est-ce qu'il y en est, là, présentement, au moment où on se parle, M. Godel? Actuellement, là, on travaille très fort pour être en mesure, parce qu'on a des propriétaires extraordinaires. Ouais. On a une équipe, comme vous le voyez, le niveau de jeu, le calibre, c'est extraordinaire aussi. Alors, c'est certain que ce qui est très malheureux actuellement, c'est les discussions qu'on doit mener avec les autorités de la Ville de Montréal, où la structure d'accueil est épouvantable. Alors, vous savez, la Ligue junior majeure du Québec a vécu des erreurs terribles et on souffre de la même chose. On se préoccupe pas vraiment de voir, à un moment donné, établir
des ligues comme une ligue professionnelle comme celle-là, qui représente la Ville de Montréal à travers tout le Québec. On se préoccupe de beaucoup de choses sur le plan international, mais sur le plan du Québec, on néglige énormément. Alors, c'est mon rôle d'arrimer tout ça pour les prochaines semaines. Mais la question de 500 000 $, est-ce que Verdun termine la saison? Verdun, les propriétaires m'ont assuré qu'ils voulaient absolument terminer la saison parce qu'ils ont une équipe, je crois, qui peut rivaliser très loin dans la saison. Si on regarde au niveau des projets, vous avez parlé beaucoup d'expansion, Maître Levedette, mais c'est sûr que là, il faut prendre soin des équipes en présence, à savoir au niveau des concessions. Il faut vraiment mettre une bonne stabilité au niveau des concessions en présence avant de penser à l'expansion. Mario, s'il y a quelqu'un qui connaît bien le hockey senior au Québec et comme professionnel, je pense que c'est bien toi. Actuellement, cette année, honnêtement, on a fait un beau plan d'affaires, on a bien organisé, bien structuré, mais il y a un élément qu'on a peut-être négligé, c'est d'avoir à animer le hockey professionnel avec le hockey senior. Et là, actuellement, ce qui s'est fait, disons qu'on a eu une ligue professionnelle, une ligue senior qui s'est développée dans la région de Montréal, une autre qui existe depuis 26 ans, qui, elle, son nom est fait avec la Ligue centrale. Et là, présentement, on a des discussions très, très sérieuses pour être en mesure, nous, comme Ligue professionnelle, de faire la promotion du hockey senior amateur. Alors qu'on ait des joueurs qui évoluent dans les ligues amateurs, mais qui, en même temps, deviennent pour nous autres un peu notre pépinière, un peu la place où on va placer nos joueurs de quatrième trio ou encore qui vont venir nous seconder. Tu sais comment c'est, Mario? C'est les blessures, c'est tout ça. Alors, je pense que si on synchronise tout ça, et c'est ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines. En tout cas, ce soir, on est avec des gens de la Ligue centrale et puis je suis très heureux de les avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et joyeuses fêtes à tout le monde. Moi, je dois vous dire que je suis d'origine verdinoise. Je suis pas tellement fier des autorités de la Ville, M. le Président. Alors, je compte sur toi pour m'aider avec la Ville de Montréal. À bientôt, André. Joyeuses fêtes à tout le monde. Pendant ce temps-là, je pense qu'on a Brandon Christian et encore nos deux mêmes acteurs du début. Qui disaient, je pense que ça va... on se cherche. C'est certain qu'il va y avoir un rond numéro 2, André. Alors, au moins, on est sûr que la franchise va demeurer à Verdun. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Parce que Verdun, c'est une ville de hockey, c'est une ville de sport, mais les autorités... Hey, l'auditorium, c'est un bel amphithéâtre. Mario, tu le connais, l'auditorium? Très bel amphithéâtre. Écoute, c'est d'ailleurs là qu'on tous les camps du Canadien que j'ai fait, c'était tout l'auditorium de Verdun. Scott Bowman est là, Ron Lapointe, ce sont des gens de Verdun. En même temps aussi. Ce soir, il y a un Chiasson qui joue pour Verdun et on se rappelle à Verdun, nous, de Ernie Chiasson. C'est sûr que pendant ce temps-là, on voit ici à l'écran Brandon qui demande de la misère avec son nom parce que c'est quand même un nom assez particulier. Moriarty. Mon Dieu Seigneur. Donc, les deux, c'est presque sûr et certain, André, qu'on va les voir. En autant qu'ils font bien ça, comme ils ont fait tantôt, André, il n'y a pas de problème. Deux solides puis à Gaillard. Bon combat qui reste debout. Pas de niaisage. Ça va dans la bonne position après. C'est ce que le monde veut le voir. Bon, après la mise au jeu, tout de suite, coup de sifflet d'arbitre. On va devoir reprendre à l'extérieur du territoire du CRS Express de Saint-Georges. On voit que le chiffre des lancers s'est resserré un petit peu, André. 20 lancés du côté du CRS, 18 du côté des Dragons. Donc, 2-1. Un match serré, c'est ce qu'on voulait. Et pour les gens de la Beauce, je vous rappelle que le CRS Express de Saint-Georges va jouer mercredi le 14 décembre et samedi le 17. Alors, mercredi, si vous voulez amener des toutous, c'est la période des fêtes, et le 17 des denrées, ce serait très apprécié. On connaît la générosité des gens de la Beauce, alors mercredi le 14 et samedi le 17. Bonne incursion ici de la part des Dragons. J'aime la façon du gardien de but, du Zach Sikish. J'aime sa façon de fermer les angles, André. C'est un grand gardien de but, il prend beaucoup de place et ne semble pas bouger pour rien. Pendant qu'on voit des jeunes avec des... La crécelle. La crécelle des criquets dans le temps. C'est encore le bon temps. Que ce soit criquet et c'est crécelle, mais que ce soit criquet ou crécelle, ça fait le même bruit. 5 minutes, 54 secondes à écouler à la deuxième période. Bon match de hockey jusqu'à maintenant. Verdun mène 2-1. Les 3 buts ont été marqués au cours de la première période. C'est Morin avec une passe de l'autre côté de la Roseville. Intervention de Lawson, mais ne parvient pas à s'emparer de la rondelle. Ensuite, c'est Kenny pour Verdun qui reprend. Longe le flanc droit. La passe était derrière Éric Doucette.
Et finalement, ce sont les Dragons qui reprennent possession de la rondelle. McKay, rappelé contre son adverse, cherche à se défaire d'un rival. Sa passe arrière est interceptée et en même temps, le dégagement suit jusqu'au centre. Voilà. Il y a des trompettes du carnaval, André. Ça approche. Oh, une belle incursion. Cloutier court! Quand on parle de Kevin Cloutier, André, peut-être l'un des meilleurs patineurs naturels du circuit. C'est pas pour rien que ce gars-là a marqué 5 buts à Laval et on voit pourquoi. A vraiment contourné le défenseur ici comme un jeu d'enfant. On voit que ce gars-là glisse sur la patinoire. Un peu comme Paul Campbell le faisait, André. C'est vrai, oui. C'est un gars qui glisse sur la glace. Donc, comme les autres que tu sais, il est rendu en arrêt de droit, puis un gars qui a des bonnes mains aussi. Donc, extrêmement agile. Brochu n'a rien vu là-dessus. Un but extrêmement important qui crée l'égalité. 5 minutes en fin de deuxième. On a un match hockey, André. Ben oui. Jusqu'à maintenant, on en avait un, mais ce sera encore plus délectable pour les amateurs ici, à la maison. Alors qu'il neige abondamment dehors, partout presque au Québec. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Alors, Baudin à la mise au jeu. Baudin devant Tremblay. 2-2. Le deuxième but du CRS Express, son 16e de la saison. Déjà 16 buts. C'est Anderson avec une passe bombe en avant de Terrien. Et la rondelle revient à nouveau en territoire des Dragons de Verdun. Là, il y a Ryan Huck qui s'en va défier Brendan Christian. On voit du côté de Verdun qu'on veut vraiment changer le momentum. Et là, on refuse l'invitation. Faut pas oublier une chose, André. Le hockey, c'est un jeu de momentum. Hein? Ouais. Là, Verdun n'aime pas ce qui se produit présentement. Et là, on veut vraiment, là, du côté de Verdun, changer le momentum de bord. Et je pense que Ryan Huck a embarqué sa patinoire exprès pour aller chercher Brendan Christian. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Hein? Il y a des petites tactiques de même, André, dans la Ligue américaine. Non. Oui, les entraîneurs sont bons là-dedans. Des petites tactiques qui vont... un petit changement ici, on appelle, là... 2-2, l'égalité est créée entre Verdun et Saint-Georges. Doucette. Oh, un tir qui a donné du mal au gardien. Encore. Et finalement, met le grappin sur le disque. Et là, Verdun a dû près de marquer un but que, selon moi, n'aurait pas été bon, André. Parce qu'il y a eu une passe avec la main ici, là. Je ne sais pas si on va pouvoir voir la reprise. On fait le pause, c'est 2-2. Ce match vous parvient en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Ma mère me disait, regarde comment un homme mange son plat parmigiana et tu verras comment il fait l'amour. En plein mon genre. Ah, lui, c'est un romantique. Mike's présente la Festa Parmigiana. À compter de seulement 9,99 $, 8 délicieux plats dans les nouvelles côtes levées Parmigiana. Vous adorerez. Et le dessert est gratuit. Passionné, gourmand. Ça, j'aime ça. Oui, monsieur. Une nouveauté de RDS. Chaque fois que le tricolore joue en semaine, vous pouvez voir le match sans entracte et sans arrêt de jeu le même soir. Tout un match en 60 minutes. Canadien Express, en semaine 23h à RDS. Tu penses pas que tu vas partir 4 jours, toi? C'est le baptême de ton neveu. Ben oui, mais il y a 6 mois. Il se rendra même pas compte que je suis pas là. Un spécial Boys avec Paul Aude et Richard Coudreau, samedi soir à RDS. Hey! C'est pas fini! Pique donc pas vite, toi! Bonsoir, chers amateurs de hockey. Eh bien, voici maintenant mes choix offensifs pronostics de la semaine. Dans la boîte numéro 4, New York. Ils ont seulement 2 défaites à leurs 10 dernières parties. Ils vont affronter Saint-Louis, qui n'a qu'une victoire à ses 5 derniers matchs. Ils ont d'ailleurs alloué 22 buts. Ils recevront également Vancouver, qui n'a que 2 victoires en 5 parties. Maintenant, on se revoit en 3e période pour mes choix défensifs. On va reprendre à la gauche, début de Saint-Georges. On voit ici la reprise. Là. Selon moi, il y a eu une passe avec la main. Voyez-vous le numéro 80 ici qui envoie la rondelle derrière lui avec son gant. On le voit ici, là, regardez. Oui. Et là, le joueur arrive et l'arbitre n'a jamais rien vu là-dessus parce qu'il était de l'autre côté du filet. Donc,
Vois-tu un match de hockey, moi, ça peut décider. Et t'as des yeux de lynx. Merci infiniment. Oh! C'était pas évident, la reprise de voix. C'est vrai. Entièrement raison. 3 minutes. 32 secondes à faire en deuxième période. C'est 2-2. Un très bon match de hockey. Tremblay qui a remis à son coéquipier défenseur. Ensuite, c'est Lessard. De l'autre côté, c'est bien beau. Et Morin qui vient de rater une belle chance de marquer. La combinaison Lessard-Morin. Deux gars qui se connaissent très, très bien. Pas mauvais, Claude Morin. Claude Morin, c'est un gars que des fois, tu ne vois pas vraiment, mais tu le vois apparaître à l'extérieur, ici. Là. Très belle passe. Mais Claude était vraiment sur son revers là-dessus, donc il n'a pas pu vraiment prendre un lancer solide au filet de Brochu. Alors, c'est le trio de McKay devant celui de Cloutier. On reprend à la gauche de Brochu. 2-2. Tir qui bloquait la défense. Retour Cloutier. Parce qu'il a des belles feintes. Et de l'autre côté, c'est Odette qui vient de rater une chance incroyable. Oh! Très beau jeu à 3 ici, encore une fois. Plein de crédit à Martin Brochu là-dessus. Quand même très bien bougé. La passe était parfaite au niveau de Lessard à Odette. Et puis Brochu, un gars qui joue très bien ses angles. On voit ici de vif avec la jambière. Donc, mais Audet et Cloutier ont une complicité. Oui, les trois ensemble. Oh, c'est incroyable. Ils se repèrent très rapidement sur la patinoire. Chiasson maintenant là pour Verdun. Une passe molle là, finalement récupérée par McKay. Oh, on a fait trébucher. On a fait trébucher Chiasson et j'avais l'impression qu'il allait faire... Ce sera une pénalité. Oui, Philippe Audette, même si Philippe n'est pas d'accord, écoute, l'arbitre n'a pas vraiment le choix, André. Est-ce que ça aurait pu être un tir de pénalité là-dessus? Non. Disons que l'arbitre n'avait pas le choix parce que, bon, peut-être que Philippe n'a pas vraiment touché au gars de Verdun, mais vous savez que... Il faut avoir le contrôle total de la rondelle. Donne une note aux joueurs de Verdun là-dessus, de peut-être 8 sur 10 au niveau... Ben, c'est souvent ça qui arrive. Les gars se sentent accrochés. Pourquoi pas qu'on va en mettre un petit peu? Ça va peut-être nous permettre d'avoir un avantage numérique. C'est de bonne guerre. Oui. Mais les entraîneurs n'aiment pas voir des supériorités numériques en fin de période comme ça. Ça, tantôt que le CRS est marqué un bien important. Exact. Alors, avantage numérique que Verdun. Et ça démarre avec Delarosville qui contrôle la rondelle. Et quand il est arrivé au centre, il la pousse à l'autre bout. 2 minutes 30 à la deuxième. 2-2. Avantage numérique Verdun. Voilà Chiasson. Chiasson, la passe du côté droit, c'était derrière Benoît, mais Paquin reprend. Paquin qui s'avance légèrement. La remise en diagonale, c'est la Violette qui l'hésite. Autre remise à Paquin. Derrière le filet, c'est McKay à Paquin. Et de l'autre côté, un tir bloqué à la défense. Et encore là, c'est Mathieu Benoît qui va chercher la rondelle. Mathieu Benoît, attendu par Cloutier. Remise à la Violette, à Benoît. Voilà le tir, bel arrêt. Retour saisi par Paquin. Paquin devant le filet. Et de l'autre côté, c'est Benoît qui a touché l'extérieur du but. 1 minute encore à la pénalité au CRS Express de Saint-Georges. La Violette est en mouvement. La Violette avec une remise profondément en zone adverse. Là, c'est Kenny qui hésite un long moment. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Hein? On joue très bien du côté de Saint-Georges. Voilà Simon Olivier qui se pointe en zone adverse et abandonne le disque ensuite. Ce qui fait qu'à la pénalité à Saint-Georges, il ne reste plus que 24 secondes. Belle remise à McIntyre, là. Là, il y a Lessard qui a perdu son bâton, André, donc c'est comme si on tomberait à 5 contre 3, là. Parce qu'un joueur qui à 4 contre 5, un joueur pas de bâton, ça ne sert pas grand-chose. Et il y a moins d'1 minute à écouler à la première période. On voit un bon exemple ici. Le David ne sait vraiment pas quoi faire, là. Une attaque. En fait, une attaque. On contrôle la rondelle, c'est Claude Morin. C'est bien passé. Audet qui s'amène, lui. Il a raté le jeu, mais reprend la rondelle des mains de l'adversaire. Et avec 32 secondes,
Ce sont les Dragons qui s'échangent le disque dans leur propre zone. Au centre, Saint-Georges récupère et renvoie tout de suite Verdun dans son territoire. Autre passe jusqu'à Éric Doucette. On devra faire vite chez Verdun, là. Doucette et un tir. Oh! Et l'arbitre dit oui, parce que... La rondelle avait pénétré avant que le filet ses amarres enlevé. Je comprends pas comment est-ce qu'on a pu, à 6 secondes du côté du CRS, transformer un 3 contre 3 de cette façon. C'est inconcevable. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part. On voit ici, c'est un 3 contre 3. Il y a eu un repli défensif. Les deux défenseurs ont complètement reculé, de sorte que là, on s'est ramassé avec un gars qui, en bonne position, prend un bon lancer, puis le retour... La rondelle a vraiment pénétré avant que le filet quitte ses amarres, donc c'est un but extrêmement... Je ne sais pas si on peut voir encore, là. La rondelle a été dirigée avec un patin, mais je ne suis pas sûr qu'elle a été vraiment dirigée. Et que c'est serré. Disons que... Oui, c'était ça. La rondelle, c'est en même temps. La rondelle pénètre en même temps que le filet quitte ses amarres. Donc, question de jugement là-dedans. Là. Oui, on sait que les arbitres n'ont pas droit aux reprises vidéo. Donc, mais là, peux-tu vous dire que c'est un... Marc, 6 secondes de la fin. Oui, Marc Fortier n'est pas très content là, de ça. Là encore là, c'est un 3 contre 3, André. Aucune raison pour qu'on puisse donner un lancer de qualité de même, surtout en fin de période. Et c'est là-dessus que se termine la deuxième période. Bonne période, André. Ça a été vraiment des deux côtés. Puis je pense que, bon, on regarde, là, ça a été peut-être trois avantages numériques en ligne pour les Dragons de Verdun. Donc ça aide pas la cause d'un club comme le CRS. Sûrement. Alors, dans quelques instants, on va vous présenter le sommaire de la deuxième période. Puisqu'il y a 2 buts qui ont été marqués au cours de ce deuxième engagement. Un but de chaque côté. Le CRS qui nivelait la marque. Et ensuite, Verdun qui prenait les devants. Alors, on va aller retrouver Michel Lebel et son invité, Kevin Cloutier. Oui, il y a beaucoup de circulation, comme vous pouvez le voir. Hein? Kevin, c'est un but qui va faire mal en fin de période comme ça. C'est un jeu qui partait de nulle part, puis en fin de période comme ça, c'est toujours douloureux. Ouais, exactement, comme tu dis, c'est sûr qu'en dernière minute de jeu, on essaie tout le temps de faire sûr qu'on ne se fait pas compter de but. C'est-à-dire, je sais pas ce qui est arrivé, j'ai pas vu, sauf que c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Là. Sur une note un peu plus positive, Kevin, t'a marqué tantôt ce qui est ton 6e but au cours des 48 dernières heures. J'ai assisté à cette soirée de rêve pour toi, mercredi soir à Laval. Tu as marqué 5 buts. Parle-moi un petit peu de ta soirée. C'est assez exceptionnel, un match de 5 buts, ça n'arrive pas à tous les semaines. Ouais, c'est sûr, comme tu dis, ça m'est jamais arrivé en fait. Là, depuis que je joue dans cette ligue-là, je sais pas quoi dire pour l'expliquer. Je pense que c'est juste une de ces soirées, des fois que tout va bien, tout marche, la puck roule pour toi. Puis, il n'y a pas grande explication, à part je travaillais fort puis les bandes se venaient. Comment tu expliques que depuis le début de la saison, on en parlait avec Marc Fortier au début de la rencontre, vous jouez bien sur la route, et à la maison, c'est un peu plus compliqué. Là, les victoires sont un petit peu plus difficilement arrachées. Oui, comme tu dis, c'est sûr que sur la route, c'est bien qu'on a la pression qu'à la maison, on veut bien faire devant nos partisans. Puis je pense que c'est peut-être ça qui nous rattrape. On essaye de trop bien faire, peut-être d'en faire trop, au lieu de faire notre petit job. Et quand on est sur la route, on joue plus passif. Je sais pas si ça peut être ça, peut-être les insuccès qu'on a à la maison, mais c'est sûr qu'il va falloir y remédier. Là. Avec le départ d'Éric Bertrand, tu as semblé vraiment prendre le leadership au sein de cette équipe-là. Maintenant, tu es je pense, le 6e ou 7e meilleur marqueur dans le circuit. C'est un rôle que tu t'es dit que tu étais pour occuper maintenant, être le leader de cette équipe-là, Saint-Georges? Ah, c'est sûr que moi, j'aime ça m'inscrire au pointage. Je pense que c'est ça mon rôle aussi dans l'équipe. C'est sûr que tout en jouant bien défensivement. J'essaie de participer au pointage à tous les games. Puis c'est sûr qu'Éric Bertrand, c'est une grosse perte, comme tu dis. Puis il faut qu'il y en ait d'autres qui se lèvent. Puis je pense qu'on a beaucoup de gars dans la chambre, comme des gars comme Morin, Odette, Lessard, qui sont capables de mettre la puck dans le fond du filet. Comment ça se passe avec Marc Fortier, qu'André Côté va avoir dans quelques instants en entrevue comme ça? Marc est arrivé ici sans trop d'expérience au niveau de la Ligue. L'ajustement a été quand même difficile un petit peu en début de saison. Comment vous vivez ça, là? Bien, c'est sûr que ça a été un ajustement pour Marc. Marc n'avait jamais coaché. Mais je pense qu'il est arrivé ici avec
avec des attentes, mais il connaissait pas trop la Ligue, si je peux dire. En plus que là, on n'a plus de ligne rouge. Lui, il était habitué à ça en Europe. On a essayé ce système-là en début de saison, mais on voyait que ça marchait pas trop. On s'est ajusté, puis je pense qu'on joue du bon hockey là, dernièrement. Merci beaucoup, Kevin. Bonne fin de match. Merci. Donc, Verdun se sont donné une priorité d'un but grâce à ce but en fin de période. Donc, ils mènent 3-2 après 40 minutes de jeu. Vous regardez le hockey de la Ligue nord-américaine à RDS. En effet, Guy, cette poursuite dure depuis des heures et ça va très très vite. J'ai rarement vu de poursuite aussi rapide. Il roule maintenant sur la rue Park. Je répète, la rue Park. Il vient de s'arrêter net devant une petite maison, une maison blanche. Le fuyard quitte la voiture, il entre dans la maison. C'est assez confus, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Tous les ordinateurs rêvent de vitesse. Pour seulement 29,95 $ par mois, offrez-leur Internet haute vitesse Vidéotron. Spécial ont cerné la maison. Je crois qu'on va donner l'assaut. Internet haute vitesse Vidéotron, le plus rapide. Point final. Tu penses pas que tu vas partir 4 jours, toi? C'est le baptême de ton neveu. Ben oui, mais il y a 6 mois. Il s'en rendra même pas compte que je suis pas là. Un spécial Boys avec Paul et Richard Coudreau, samedi soir à RDS. Hey! C'est pas fini! Cliquez donc pas vite, les toi. En décembre, RDS c'est des week-ends enlevants avec le football de la NFL. 4 matchs où s'affrontent les meilleurs du monde junior. Une nouvelle quotidienne pour la mise en forme. Un maximum d'échanges au sein de la LNH. Un nouveau rendez-vous pour les fans de hockey. Les pros du golf de la PGA à l'œuvre. Et votre fidèle rendez-vous avec des bulletins sportifs. En décembre, à RDS. C'est le concours Méchante Sortie Molson X. Tu pourrais suivre ton équipe pour un match sur la route avec 3 chums et une gang de France et gagner le Grand Prix. Un voyage VIP pour 4 pour voir le match que tu veux, où tu veux. Pour participer, manque pas les méchants mardis et inscris-toi sur rds.ca. Les Méchantes Sorties Molson X. Aucun achat requis 18 ans et plus. Lundi, à RDS. Au menu, 30 minutes des faits saillants qui ont marqué la dernière semaine dans la LNH. Buts spectaculaires, arrêts clés, mise en échec retentissante. De tout pour vous mettre en appétit. Cette semaine dans la LNH. Lundi, à RDS. Alors voici le sommaire de la deuxième période. Kevin Cloutier, très beau but, son 16e sur des passes de Delarosville et Audet à 15 minutes 3. Et en fin de deuxième période, vous le savez maintenant, Dominique Baudin qui marque son 2e sur des passes de Anderson et Doucet à 19 minutes 53 secondes. Les tirs au but par Verdun 15 pour un total de 24 et par Saint-Georges 10 pour un total de 23. La marque, les Dragons de Verdun 3, Saint-Georges 2. Et moi, j'ai tout aimé jouer à Thetford. Je trouve ça sacré, comment ça me brasse. C'est une belle petite place à jouer. Thetford puis Saint-Georges, j'ai bien aimé. Maison du pain. La maison du pain. House of Pain. Saint-Georges de Beauce, quand c'est plein, là, ils sont vraiment partisans. Eux autres sont derrière leur équipe. Thetford Mines. Saint-Georges. La foule est proche, partisane. Probablement Laval. Je te dirais Thetford Mines. Je pense à Sherbrooke, avec les foules qu'on a. Thetford Mines, probablement. Je crois que c'est à Laval. Saint-Georges, c'est toujours le fun, encore plus quand je jouais là-bas. Au Colisée de Québec. Sherbrooke, c'est sûr. À la Sorel, c'est une bonne ambiance aussi quand il y a bien du monde. C'est une belle arena. Thetford Mines, je trouve qu'il y a une belle ambiance là-bas. Ben, je dirais maintenant que je suis rendu à Sherbrooke, pas parce que je tourne pour la ville. Côté ambiance de spectateurs, je pense qu'on est une des places où ce que ça va avoir. La House of Pain ici à Laval. Thetford Mines, c'était bien. Et à Trois-Rivières, c'était bien. Mais c'est pour moi, j'aime. C'est ma maison déjà. Alors, nous sommes de retour. Je suis en compagnie de Roch Cloutier, qui est le président, propriétaire du CRS Express. Un bon ami de notre président, Jerry Frappier, avec qui il a passé la journée d'hier. Ça n'a pas trop mal été, là? Non, ça a été bien correct pour les deux, je pense. On dit comme le gars n'a pas eu de jeu. Bien neuf de bienfaisance, je pense, au casino, c'est ça? Exact, la Fondation Céline, oui. Monsieur Cloutier,
Pourquoi avoir investi dans le hockey? Pourquoi avoir décidé soudainement comme ça de s'impliquer dans une équipe de hockey de la Ligue nord-américaine? Ah, c'est sûrement un placement passionnel et non un placement financier. Écoute, j'aime le hockey. Dans la région, le club était en possibilité de déménagement parce que, bon, l'OSBL qui était ici avant n'avait plus les fonds nécessaires. Alors, Roger Doyon, le président de l'équipe, les gars m'ont approché et j'ai décidé d'investir pour garder le hockey en région. Je trouve que c'est une valeur ajoutée pour la région. Vous saviez que c'était quand même une concession solide. Donc, lorsqu'on parle de Saint-Georges-de-Beauce, ça a tout le temps été une équipe qui avait les résultats sur la glace. Au niveau des guichets, également ici, au niveau de l'assistance, ça a tout le temps été très bon. Ah oui, ça a toujours été très bon. Les partisans, le monde de la Beauce, c'est des partisans fidèles. Ils aiment le hockey. Même cette année, là, écoutez, on n'a pas un bon début de saison, Michel, puis le monde, ils viennent quand même. On a 1700 en moyenne d'assistance. Écoute, c'est pas assez pour couvrir les frais, là, mais au moins, si on se compare par ailleurs à la Ligue, c'est quand même bien, là. Et ils sont bruyants, ça, c'est certain. Monsieur Cloutier, je sais que vous avez des vues assez élevées parfois. Il y a eu certaines rumeurs qui disaient que l'an dernier, durant le lockout, vous avez essayé de mettre la main sur le guerrier des Mighty Ducks, Burnett. Cette année, il y a certaines rumeurs qui ont été avancées au sujet de Félix Potvin. Avez-vous des petits secrets comme ça que vous me dites, des vues sur des grands joueurs comme ça? Non, c'est que le dossier Félix Potvin, c'est parce que c'est un ami à Marc Fortier qui fait son tournoi de golf souvent. Il vient de la même région. Puis Marc a parlé à Félix, mais il n'aura pas suivi. Il n'aura pas suivi à ça, là. Qu'est-ce qui manque à Saint-Georges présentement? Là? Bon, c'est une équipe quand même compétitive, il y a des joueurs de talent. Au niveau robustesse, on peut, je pense, dans certains cas, on a prouvé qu'on pouvait livrer le spectacle, en tout cas dans les derniers matchs. Qu'est-ce qui manque au CRS Express présentement? Honnêtement, depuis le début de saison, il faut l'admettre, notre gardien de but n'a pas fait les gros saves, les arrêts clés qui fait qu'on relance l'équipe. Et puis, on manque d'opportunités à l'attaque. Des gars comme Claude Morin, c'est un gars qui a des talents naturels. Philippe Audette, elle rentre pas, quand on dit elle rentre pas, là. On a des breakaways. Et puis, on peut regarder la mettre dedans. Puis quand l'équipe adverse prend la rondelle, bien, eux autres, ils scorent. Fait que... Bien, merci beaucoup, M. Cloutier, puis on va vous souhaiter une Coupe Futura. OK, merci, Michel. Après la pause, André Côté s'entretient avec un ami personnel, quoi. Marc Fortier, son invité. On va se ressasser des souvenirs après la pause. Vous regardez le hockey de la Ligue nord-américaine à RDS. On arrive-tu, là? Ah ouais, viens-t'en. Les gars, c'est ici que ça se passe. Molson X. Molson X. Molson X, jeune depuis 1903. Il y a un endroit où le hockey livre tous ses secrets. Accès autorisé. Où les vedettes de l'heure côtoient les grands noms du passé. Où l'on s'ouvre sur une ère nouvelle. Où la tradition inspire au dépassement. Description de jeu 2.6 secondes. À cet endroit, tout est mis en œuvre pour vous en mettre plein la vue. RDS, le seul endroit pour vivre le hockey. Du spectaculaire à l'inimaginable. De l'absurde au loufoque. Des moments sportifs à vous couper le souffle. Yvan Ponton vous présente les images percutantes de la dernière semaine à 30 images secondes, seulement à RDS. En décembre, RDS c'est des week-ends enlevants avec le football de la NFL. 4 matchs où s'affrontent les meilleurs du monde junior. Une nouvelle quotidienne pour la mise en forme. Un maximum d'échanges au sein de la LNH. Un nouveau rendez-vous pour les fans de hockey. Les pros du golf de la PGA à l'œuvre. Et votre fidèle rendez-vous avec des bulletins sportifs. En décembre, à RDS. Plaisir maintenant de recevoir l'entraîneur du CRS de Saint-Georges-de-Beauce, Marc Fortier.
La dernière fois, j'ai parlé avec Marc Fortier, il avait un chandail bleu, fleur d'Elysée. Bonsoir Marc, comment ça va? Salut André, ça va bien? Marc, il y a longtemps, tu as joué beaucoup de matchs dans l'uniforme des Nordiques. Qu'est-ce que tu as fait après les Nordiques? Bien, après les Nordiques, moi, j'avais signé en tant qu'agent libre avec les Sénateurs d'Ottawa. C'était la première année que les Sénateurs revenaient dans la Ligue. J'avais signé une entente de 2 ans avec eux. Ensuite, j'ai été échangé aux Kings de Los Angeles aux fêtes de ma première année de contrat. Et j'ai joué ma dernière année et demie là, avec le club école des Kings à Phoenix, en Arizona, pour ensuite me diriger vers l'Europe, où j'ai fait une carrière de 11 ans du côté européen, dont 7 ans en Allemagne et 4 ans en Suisse. Bon, tu arrives maintenant dans la Ligue nord-américaine. Tu connaissais pas beaucoup la Ligue nord-américaine, mais comment tu t'adaptes ici là, avec le CRS? Bien, c'est sûr que pour l'instant, on a un début de saison assez difficile, mais même moi, si j'étais du côté européen dans les années avant, là, je revenais toujours assez tôt. Nos saisons là-bas se terminaient assez tôt, alors je revenais et j'avais toujours la chance d'avoir une dizaine de matchs. À l'époque, c'était le Garaga. J'avais eu la chance, peut-être dans les 5 dernières années, là, de voir peut-être une 50aine de matchs. Alors même si j'ai été éloigné quand même du côté de l'Europe, j'ai eu la chance de suivre un peu ce calibre-là pendant ces années-là. Et puis c'est sûr que pour moi, c'est quand même un ajustement. C'est une ligue qui est un petit peu différente des autres parce qu'on a un peu comme on dit, à dealer avec le côté robustesse. Là. Alors, mais c'est une expérience que j'aime beaucoup et je m'aperçois que le coaching, c'est une passion pour moi. Rapidement, parle-moi de l'acquisition que vous avez faite cette semaine, Simon Olivier, qui est tout un défenseur, Marc. C'était le meilleur défenseur l'an dernier. Oui, c'était un défenseur là, qui est assez solide, là, autant offensivement que défensivement. On avait besoin, nous autres, d'un défenseur à caractère offensif pour appuyer les Laperrière et Gosselin. Alors, nous, on a donné un côté robustesse qu'on avait en Jason Rushton. Et je crois que pour les deux formations, c'était ces 2 bonnes acquisitions. Rapidement, je ne voulais pas terminer sans te poser la question. Qu'est-ce que tu penses du retour, peut-être, possible des Nordiques à Québec? Bien, c'est sûr que ça nous fait rêver. Hein? on est encore un peu nostalgique du départ des Nordiques. Et puis, c'est sûr que retrouver les Nordiques à Québec, ça serait plaisant. Marc Fortier, merci. Bonne chance surtout. Merci, ça m'a fait plaisir. Ce reportage vous parvient en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Allô, mon chéri? Allô? T'es allé faire quoi? Courir. André, il est sec et il sent même pas. Le nouvel anti-sudorifique Power Stripe de Gillette Series offre une protection efficace contre les odeurs et l'humidité toute la journée. Le Power Stripe de Gillette Series, le pouvoir de la bande protectrice. Il y a de ces rencontres dans une vie qui vous transforment à tout jamais. Le hockey du samedi soir à RDS, où le flambeau de la tradition est transporté dans une ère nouvelle. Ce samedi, les caméras de RDS se tournent vers le Centre Bell pour le match opposant vos Canadiens aux Mighty Ducks d'Anaheim. Le hockey du samedi soir à RDS pour vivre la nouvelle tradition. Tu penses pas que tu vas partir 4 jours, toi? C'est le baptême de ton neveu. Ben oui, mais il y a 6 mois. Il se rendra même pas compte que je suis pas là. Un spécial Boys avec Paul Hood et Richard Coudreau, samedi soir à RDS. C'est pas fini! Pique donc pas vite, toi! Ces résultats sont une présentation de Scorekeeper, fournisseur officiel des statistiques de la Ligue nord-américaine. Alors, 3 autres résultats ce soir dans le circuit Godette. D'abord à Sorel, plutôt à Sherbrooke, 3-0 pour Sherbrooke contre Trois-Rivières. La deuxième période vient de se compléter là-bas. À Sorel-Tracy, les débuts de Carl Goupil à la barre du mission ne se passent pas comme souhaité, puisque Québec, les hommes d'Alain Rajotte ont pris les devants 5-2 après 40 minutes de jeu. Et enfin, à Saint-Hyacinthe, le ProLab de Thetford Mines sont d'une priorité de 2 buts. Après 40 minutes, c'est 4-2 Thetford. On est de retour avec André Côté et Mario Raberge. On fait une pause plutôt, on s'excuse, on fait une pause. On est de retour dans 2 minutes avec André et Mario. En décembre, RDS c'est des week-ends enlevants avec le football de la NFL. 4 matchs où s'affrontent les meilleurs du monde junior. Une nouvelle quotidienne pour la mise en forme. Un maximum d'échanges au sein de la LNH. Un nouveau rendez-vous pour les fans de hockey. Les pros du golf de la PGA à l'œuvre. Et votre fidèle rendez-vous avec des bulletins sportifs. En décembre, à RDS. J'adore recevoir. J'ai aussi une amie qui a le cancer du sein. Cuisiner pour la vie KitchenAid est une façon simple et agréable de supporter une bonne cause. Quand mes amis me demandent ce qu'ils devraient apporter, je leur offre plutôt de faire un don à la Fondation canadienne du cancer du sein. Ils adorent l'idée.
Vous avez seulement besoin de ce guide et de ses enveloppes confidentielles. Pour chaque réception, KitchenAid versera 50 $ à la Fondation. Cuisiner pour la vie KitchenAid, on y participe. Et vous? Alors voici le résumé visuel de la deuxième période. Les arrêts des gardiens à Mario. Quand je te parlais tantôt que j'aimais la façon que le gardien avec le drôle de nom s'exécute. Sikic, ouais, j'aime la façon qu'il bouge. C'est un gars qui coupe ses angles. Le but de Kevin Cloutier ici qui a débordé le défenseur assez facilement Mercier. Et vers la fin de la période. En fin de période ici qui donne une priorité de 3-2. Un but crève-cœur, André. Et voici maintenant le jeu de la période qui vous est présenté par Molsonex. Femme depuis 1903. Quel jeu! Incroyable! Ça a paru facile, André. Comme je te disais, c'est spectaculaire. Un petit peu à Paul Coffey. Oui, de la façon dont il patine. On dirait que ces gars-là, comme Peter Stastny aussi, ne touchent pas à la glace. Hein? Je pense qu'il est fusé après l'an. Faudrait on va mettre quelqu'un là-dessus, André. On va faire vérifier les lames de Kevin Cloutier. Ah ben, la troisième vient de commencer. Ça nous promet du jeu fort enlevant. Une passe ratée par le CRS en début à 10 secondes, en début de troisième période. Et le jeu est rappelé. Et là, du côté de Verdun, on a bénéficié de 3 avantages numériques consécutifs quasiment en fin de deuxième. Je prévois, moi, qu'il va y avoir une couple d'avantages numériques pour le CRS, là, sans rien vouloir prétendre, André. Alors, c'est toujours Claude Morin qui était là à la mise au jeu. Lapierre, son tir est raté. Là, c'est la descente d'Éric Doucette qui s'amène en zone adverse. Une passe qui est ratée pour Kenney, mais le dégagement est annulé par la Violette. Et ensuite, son tir bien bloqué par le gardien Sikic. Et le retour rapidement récupéré par son coéquipier. C'est Lapierre avec une remise au centre pour Lessard. Lessard qui se débarrasse de la rondelle. On voit l'expédie profondément en zone adverse. La Violette, lui, qui s'amène au centre. Pousse le disque dans le coin gauche. Là, ça permet à son entraîneur, Pierre Pelletier, de compléter des changements. Et en même temps, de l'autre côté, Marc Fortier en faisait autant. Laniot qui tire de loin. Le gardien ne prend aucune chance. Et c'est le coup de sifflet de l'arbitre à 1 minute précisément. Verdun mène 3-2. On voit ici là, que ça joue prudemment là, présentement. Du côté du CRS, on ne veut pas vraiment donner le fameux 4e but qui devient extrêmement important. Puis du côté de Verdun, ben, on sait que le CRS a du talent à l'attaque, donc on va être patient du côté de Verdun. On va attendre vraiment les opportunités. Après la mise au jeu, c'est Gosselin qui travaille devant Mathieu Benoît. Mathieu Benoît avec le patin pousse un peu plus loin, mais c'est récupéré par Chiasson, dont le tir est bloqué par le gardien. Passe devant, intercepté par Kevin Cloutier. Non seulement il est bon en offensive, mais se replie. Très bon défensivement. Il vient aider ses défenseurs. Là, c'est Audet avec un tir qui rate la cible. Simon Olivier de l'autre côté avec une passe qui était destinée à Audet, mais finalement la rondelle est maintenue en territoire du Verdun à 4 le long de la rampe. Intervention de Kevin Cloutier, mais il est rejoint et arrêté par la Rivière. Oh, Cloutier reprend. Il lance, mais c'est bloqué par Brochu. Cloutier n'était pas tellement confortable pour... Là, vous entendez des protestations parce que justement, Langdon, on lui a fauché les patins et on aurait voulu ici qu'il y ait une pénalité au Dragon de Verdun. Kevin Cloutier, derrière le filet, se démarque. On lui a fait faire une chute. Là, c'est Langdon qui vient de lui donner un coup de main. De l'autre côté pour Cloutier, mais il est arrêté, stoppé par un rival qui était Laniot. Audet avec un tir qui a dévié devant le filet, je pense. Langdon maintenant. Le CRS, là, de Saint-Georges, qui met beaucoup de pression sur la défensive des Dragons. Et voilà. Pénalité annoncée. Et en plus, l'arbitre n'avait manqué une auparavant. Donc, ça, écoute, faut pas oublier que
Ça, celle-là, elle était méritée. Donc, je pense que, sans me tromper, on devrait avoir une coupe d'avantages numériques consécutive aussi du côté du CRS. Si tu regardes le sommaire après les matchs, André, ça ressemble pas mal souvent. Là. Dominique Fugère est avec nous encore. Dominique, pour les courriels, ça va bien? Bien, ça va très bien. Ça rentre. On a maintenant défoncé la centaine. Une centaine de courriels déjà rentrés. Mario, il y a Yves Gagnon d'Alma qui nous demande ton opinion sur le fait qu'il y a une multiplication de ligues et d'équipes au hockey senior au Québec. Est-ce que ça dilue le produit selon toi? Oui, effectivement, ça dilue le produit. Trop d'équipes, trop de ligues seniors. C'est pas compliqué, là. Plus qu'il y a d'équipes qui vont apparaître, plus que de ligues vont apparaître. Et surtout, quand il y a des fédérations qui sont... Bon, il y a des ligues qui sont fédérées, il y a des ligues qui sont non fédérées. La Ligue nord-américaine qui est rendue professionnelle. Donc, avec tout ce brouhaha-là, présentement, les joueurs deviennent un petit peu plus gourmands, et avec raison. Et là, présentement, avec ce qui arrive, c'est que les joueurs ne sont plus fiables versus les organisations. Donc, les équipes sont jouées des tours. Donc là, ce que ça prend, c'est une consolidation au niveau des ligues et des équipes dans le Sénat. Qu'il y ait des ligues qui apparaissent, moi j'ai rien contre ça, mais qu'ils soient tous fédérés. Donc au moins qu'on... Autrement dit, l'union fait la force, il faut s'entraider. Au lieu de se mettre les bâtons dans les roues, je pense que les ligues devraient s'asseoir en fin de saison. On devrait s'asseoir et puis trouver une façon de procéder. On ne peut plus vraiment avoir des équipes qui sont trop près de la Ligue centrale ou de la Ligue nord-américaine pour justement arriver à dire, OK, nous, on est non fédérés, on n'a plus de liste de protection, on va chercher tel joueur à bon nous semble. Donc, là, à ce moment-là, ça crée des discordes au niveau des organisations et c'est pour ça qu'il y a des équipes qui disparaissent tranquillement. Bon, ben merci Mario. J'espère que ça répond à la question. Monsieur Yves Gagnon d'Alma. On retourne à André. Merci Dominique. Et merci à la maison de nous envoyer ces courriels. Ce qu'on fait, étant donné que Dominique dit qu'il y en a au-delà de 100, on va essayer de résumer et puis de prendre les courriels qui ont la même teinte, même question, même commentaire, même analyse et les regrouper ensemble. Mais merci beaucoup, mais ça fait beaucoup d'interactions. J'aime ça, moi, quand les gens... Oh! Brochu là-dessus! Pas sûr qu'il était, hein? Pas sûr! Il manquait pas grand-chose pour la rondelle se faufiler entre les deux jambières ici, là, de Martin Brochu. Et as-tu vu un lancer qui n'était pas vraiment puissant non plus? Exact. On va voir ici, là. Seulement qu'il mit la rondelle au filet, et puis... et avec Kevin Couty qui était tout près, donc non seulement il a fait l'arrêt, mais le retour n'a jamais sorti. Donc on peut se calculer chanceux ici de la part de Martin Brochu. On reprend à la gauche de Martin Brochu. Voilà Tremblay avec une passe du côté droit. Encore 47 secondes à la pénalité au Dragon. À McKay. C'est Tremblay. Une autre punition, André. On devrait donner la rondelle immédiatement au Dragon de Verdun présentement pour bénéficier d'un 5 contre 3. C'est sûr que t'es mieux de jouer à 5 contre 3 qu'à 6 contre 4. Oh, la Perrière avec un tir bloqué. C'était juste que tu disais ça, c'est l'entraîneur, l'ancien entraîneur qui parlait. Là. Ben, c'est sûr que c'est dur à dire. On a quand même possession de la rondelle. Mais il reste que dépêche-toi d'aller la rondelle à Verdun, surtout dans leur zone, pour qu'on puisse bénéficier d'un avantage numérique de 2 hommes. J'aime pas mal mieux 5 contre 3 que 6 contre 4. Oui. Il y a beaucoup moins de joueurs sur la patinoire. Là, ça, c'est un point tournant du match, André. 5 contre 3 pendant 27 secondes. Le CRX se doit de marquer absolument si on veut rester dans le match. Parce que là, c'est 3-2. Il reste quand même beaucoup de temps. Là. On va peut-être dire, bon, Mario, tu peux pas te paniquer un peu. Là. Mais un avantage numérique de 2 hommes avec 27 secondes. Tu te dois au moins d'avoir une coupe de bonnes chances de marquer là, pendant ces 27 secondes-là. On va reprendre donc à la droite de Martin Brochu. Mise en jeu importante, André. Oui. C'est gagné par Saint-Georges. Olivier. La passe du côté de Audet. Audet hésite un long moment. Remise à Gosselin. Gosselin, lui aussi, il hésite. Olivier, Gosselin, le tir, ça a dévié sur un patin. Et ça sourit aux Dragons qui obtiennent le dégagement. Oh, belle remise à Coutier. Il est seul. Et goal! Encore une fois, André. Quand on dit qu'un joueur est hot, excusez-moi l'expression anglaise, là, mais ça se dit mieux que chaud, là. Mais Kevin Coutier qui, encore une fois, très patineur, extrêmement élégant. Fin marqueur aussi, donc
faufile la rondelle entre les jambières de Martin Brochu. Donc, un but extrêmement important. Et c'est moi que je choisis l'étoile, je pense, ce soir. Hein? Oui, je peux dire que Kevin a une option sur la première étoile jusqu'à là. Et il ne faut pas oublier qu'il reste 1 minute 35 à la seconde pénalité au Dragon. Alors, c'est donc dire que... On a marqué avant que la pénalité soit terminée. Ils en ont profité. On est à 5 minutes exactement en troisième période. C'est 3-3. Une attaque de Saint-Georges, mais ça s'est arrêté en territoire des Dragons. Passe au centre, intercepté. Ça revient en territoire de Saint-Georges. De l'autre côté, belle remise. Oh! Un tir. Oh, un bel arrêt de Martin Brochu. Je pense que la rondelle glissait sur lui. Il a stoppé le disque. Je pense bien plus que Claude Morin s'attendait à ce que le gardien essaie de deviner la passe à David Lessard qui était vraiment seul de l'autre côté. Et là, Claude a voulu surprendre. Oui, mais là, Lessard, c'était à peu près la même chose qui s'est passé. Un peu comme tantôt. Olivier, avec une passe interceptée. Là, c'est Paquin. Il s'est enlevé la rondelle. Oh, mais... dommage, puisque Saint-Georges aurait pu la bénéficier d'une autre bonne chance de marquer. 25 secondes à la pénalité au Dragon. C'est l'égalité 3-3 à Saint-Georges. C'est de la Roseby avec une remise au centre. L'intervention de Odette. Ensuite, c'est Langdon qui a fait une chute. On pousse la rondelle très haut dans les airs jusqu'à l'autre territoire et ça coïncide avec la fin de cette pénalité au Dragon. Oh, un dégagement accidentel là, chez les spectateurs. C'est 3-3. Ce match de hockey vous parvient en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Ces rencontres dans une vie qui vous transforme à tout jamais. Le hockey du samedi soir à RDS, où le flambeau de la tradition est transporté dans une ère nouvelle. Ce samedi, les caméras de RDS se tournent vers le Centre Bell pour le match opposant vos Canadiens aux Mighty Ducks d'Anaheim. Le hockey du samedi soir à RDS pour vivre la nouvelle tradition. En décembre, RDS sait des week-ends enlevants avec le football de la NFL. 4 matchs où s'affrontent les meilleurs du monde junior. Une nouvelle quotidienne pour la mise en forme. Un maximum d'échanges au sein de la LNH. Un nouveau rendez-vous pour les fans de hockey. Les pros du golf de la PGA à l'œuvre. Et votre fidèle rendez-vous avec des bulletins sportifs. En décembre, à RDS. La reprise du dernier jeu. Comme je te disais, André, c'est un 2 contre 0, ça. Et on voit que Morin s'attend à ce que Brochu va commencer à tricher un peu en bougeant vers la gauche. Mais quand je t'ai dit tantôt au début du match que Brochu n'était pas vraiment nerveux, on a eu un bon exemple là-dessus. Absolument. Brochu ne bouge pas facilement. Absolument. Et Lessard attendait, mais là, c'est Kenny. La passe à Doucet. Et son tir a été bloqué à la défense. C'est Lawson de l'autre côté qui peut s'emparer de la rondelle. Encore 13 minutes et 8 secondes à faire en troisième période. C'est l'égalité 3-3. Là, ce sont les Dragons qui mettent beaucoup de pression en territoire du CRS. La Perrière passe vers Lawson, l'intervention de la Violette. La Violette qui remet du côté gauche. C'est Éric Charon qui est là. Son tir a été bloqué par la Perrière à la défense. Et coup de sifflet de l'arbitre après coup. Donc, au risque de se répéter, André,
Kevin Cloutier ici qu'on voit là, qui a vraiment remis le CRS dans le match. S'approche. 17 buts, 17 passes, 34 points. 2 buts, une passe ce soir, donc ça rapproche. Mais écoute, Kevin, c'est certain qu'il va finir dans les 3-4 premiers marqueurs de la Ligue. Ce gars-là a trop de talent. Et on voit qu'il commence à avoir une bonne parité au niveau des pointeurs. Là. Il y a des joueurs qui s'en viennent. Comme Claude Morin, c'est plus aussi dans les 5-7 premiers marqueurs de la Ligue. Mais Claude, son rendement va avec le club aussi. Là. Kevin Cloutier, ça fait 7 buts en deux matchs. Présentement, ça va bien pour Kevin. Oh! Et le but! Et voilà. Sur le retour du lancer de Mathieu Benoît. Le problème du CRS présentement, dans leur zone, on perd les combats en 1 contre 1, André. C'est pas compliqué. Là-dessus, là, le gardien a fait la première arrêt. On voit ici, là. Et là, présentement, on voit que Tremblay est accroché après le joueur des Dragons. Donc, perd les combats 1 contre 1, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas de raison pour que ce soit le gars de Verdun qui rentre en premier sur le gardien. Donc, encore une fois, du hockey de rattrapage pour le Garaga. Excusez-moi. Ça ressort. Ça ressort tranquillement. Le CRS, pardon. Pardon au commanditaire. Alors, c'est 4-3. Les Dragons qui reprennent les devants dans le match. Autour du CRS, là, de mettre un peu de pression en zone des Dragons. Passe arrière. C'est Audet qui est là. Vers Langdon, mais passe ratée. Paquin de l'autre côté qui remet par la rampe à Mathieu Benoît. Benoît a voulu remettre à Baudin, mais ça a été raté. Oh, belle feinte! Oh, bel arrêt de Brochu! Il vient de lui en voler un. Encore une fois, Brochu qui se tient comme une muraille ici. Là, Quelle belle feinte! Le gardien de but qui n'est pas facile à faire bouger, André, donc tu peux le voir. Effectivement, une belle feinte ici de la part d'Odette. Oh! Je te dirais que les deux meilleurs joueurs du CRS ont vraiment été Cloutier ou Odette ce soir. Oui, hein? Les deux s'entendent à merveille. Les deux bons patineurs, des gars qui ont des bonnes mains. Philippe Odette, ça a joué dans l'année américaine. Je pense que c'est le mauvais type de match du Ligue nationale, donc on a vu d'autres. 33 tirs contre 31 pour le CRS de Saint-Georges jusqu'à maintenant. Mais ce sont les Dragons qui mènent 4-3 au tableau indicateur avec 11 minutes et 28 secondes à faire. Oh! Il y a eu un contact ici avec le gardien de but et là, il y aura pénalité, mais on va aller plus loin, j'ai comme l'impression. Si on peut entendre les commentaires ici, je pense que le monde à la maison peut entendre les commentaires tranquillement. Je pense que le CRS va bénéficier d'un avantage numérique. Et là, pendant ce temps-là, le gardien, lui, prend la rondelle et l'envoie directement dans le filet adverse. On joue un petit peu avec la psychologie, là, présentement. Oui, mais ça, on va dire que, comme tu disais, à un moment donné, c'est une mauvaise pénalité, ça. Pour un entraîneur, c'est frustrant, là, parce que il y a eu contact. Je suis pas sûr, par exemple, si c'était vraiment prémédité, parce que, bon, c'est rare qu'on voit ça qu'un joueur va frapper un gardien de but comme ça. Et surtout de la part de... Je sais pas si c'est Mario Terrien, numéro 32 qu'on voit. C'est un gars avec qui j'ai évolué l'année dernière avec le cousin de Saint-Hyacinthe, qui est devenu le Cristal cette année. Donc, oui, Badaboum. Ben oui, Badaboum. On va attendre de savoir qu'est-ce qui va ressortir de ça, mais selon moi, on devrait avoir un avantage numérique ici pour Saint-Georges. Ah ben déjà, il y a 2 minutes au tableau indicateur. Pénalité à Verdun. On va le voir encore. Disons que...